Hello, j'ai décidé de vous prendre un peu avec moi pour vous montrer ma routine du samedi matin. Comme d'habitude, mon petit-déj qui est à 30 grammes de protéines, 80 grammes de glucides et 16 grammes de lipides. J'avais d'ailleurs pratiquement oublié de mettre ce peanut butter qui est bientôt vide. Comme c'est samedi matin, j'ai plus le temps parce que j'ai pas forcément de bilan à faire le samedi, donc c'est là où je prends aussi le temps de me laver les cheveux. Ensuite, comme d'habitude, toujours, mais ça je le fais tout le temps, hein, ma skincare. Donc spray, sérum, crème et je finis tout le temps par une huile avec mon gua sha. Bon, je sais pas forcément le faire, donc prenez pas exemple non plus, mais en tout cas je vous montre ce que je fais habituellement. Et je finis aussi par de la crème solaire. Toujours, toujours, toujours. C'est hyper important pour moi la skincare, donc voilà, c'est quelque chose que je fais même lorsque j'ai un peu moins le temps. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai commencé un peu à filmer déjà ma morning routine, je sais pas si on peut dire encore ça comme ça se dit encore, ça se fait encore sur YouTube d'ailleurs. Ma routine en fait avant d'aller au sport. On est samedi, il est 9h, je me suis réveillée vers 7h. Donc comme d'hab, je me pèse absolument tous les jours, j'avais 65 5 ou 2, je sais plus ce matin. Il reste 2 semaines en fait avant de commencer la mini cut. En attendant, j'ai eu mes talons cette semaine, donc plutôt contente. J'ai commencé à pratiquer un peu dessus. En fait, je fais environ tous les jours. En tout cas, ça fait... je les ai eu quand de nouveau? Je les ai eu mercredi, je crois. Ça fait quelques jours que je l'ai pour l'instant. Voilà, j'essaie de marcher tous les jours un peu en talons, pas trop longtemps non plus, mais genre juste 10 minutes. Ils sont très hauts. Ils font 13 cm 5 je crois le talon. Oui, il y a un peu de plateforme donc ça aide quand même parce que finalement c'est pas si terrible que ça. Bon voilà, je suis pas encore super à l'aise non plus dessus, hein. Mais je m'attendais à pire donc plutôt contente en sachant que voilà, il y a encore le temps puisque je concours normalement plutôt fin d'année 2025. Donc il y a encore le temps. Mais je redis un truc que j'ai vu sur le compte d'Alison, du coup l'Instagram d'Alison Testu qui disait qu'il faut absolument déjà commencer le posing quand on est en prise de masse et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Même si vous vous sentez pas à l'aise, parce que évidemment on est plus gras en prise de masse qu'en sèche, les proportions sont pas les mêmes. Évidemment que en vrai, voilà, quand je fais mon physique update, j'aimerais avoir aussi une sangle un peu plus dégagée de ça. Et je le sens que ça fait depuis un mois environ, je dirais que j'arrive plus à... je sens que j'arrive pas à rentrer ma sangle quand je pose du coup parce qu'évidemment le posing c'est pour mettre en valeur un physique donc on va pas poser en relâchant le ventre quoi mais j'arrive plus à maintenir vraiment ma sangle. Je sens qu'elle est beaucoup plus chargée qu'avant. D'ailleurs je vous ai fait un petit FAQ sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas vous pouvez aller me suivre là-bas si jamais, parce que c'est plus simple là-bas de vous poser des questions, tout ça je trouve. Et du coup je vous ai demandé de me poser vos questions sur la prise de masse. Si jamais vraiment vous avez des questions, si s'il y en a qui ne me suivent pas sur Instagram, qui sont sur YouTube, vous pouvez me poser les questions aussi peut-être en commentaire, comme ça je les sélectionnerai aussi. Ah bah non, je filme demain. Bah non. Ah bah du coup non, je filme demain n'importe quoi. Non, vous aurez pas la vidéo avant. Je répondrai aux questions sur la prise de masse demain et elle sortira du coup semaine prochaine quand vous verrez cette vidéo. Comme ça vous aurez un peu tout mon parcours en prise de masse, mes ressentis, tout ça avant de commencer la mini cut. Parce que en vrai elle s'est hyper bien passée dans l'ensemble, je spoil un peu mais voilà, vous savez déjà. J'ai vraiment adoré cette prise de masse. Je en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Autre chose aussi que je vais vous dire avant de vous emmener dans le reste de la journée, j'ai eu du coup les résultats de ma prise de sang que je vous avais dit du coup dans l'ancienne vidéo. Donc j'ai eu le médecin aussi au téléphone, enfin j'ai loupé son appel. Bref, donc j'ai eu le vocal du médecin, enfin la messagerie du médecin. Et comme je m'y attendais, c'est rien de grave, hein, mais j'ai une carence en vitamine D. Pourtant, j'en prends depuis au moins un an, je pense, tous les jours. Je prends celle-ci de chez Novoma, mais je prenais 1000 UI. Alors je sais pas pourquoi trop je prenais que 1000 UI, mais je prenais une gélule, donc ça faisait 1000 UI. En sachant que déjà 1000 UI c'est plus que la majorité des... souvent dans les multivitamines, donc faites gaffe à ça, je vais vous dire. Si vous prenez des multivitamines, regardez le dosage de la vitamine D, parce que souvent ils sous-dosent cette vitamine-là.
et ils surdosent des vitamines moins chères. Voilà, ça fait baisser le prix des multivitamines. C'est pour ça que je suis pas fan de prendre multivitamines, mais je préfère prendre des vitamines vraiment qu'il me faut. Et du coup, ouais, j'ai quadruplé du coup ma dose. Donc je prends 4000 UI, en sachant que voilà, je vous conseille au moins minimum 1000 UI, mais si comme moi vous êtes dans un endroit où il n'y a pas énormément de soleil et que vous n'avez pas eu énormément de soleil ces derniers mois, 1000 UI en vrai ça suffit déjà pas. Donc faites gaffe à ce que vous prenez, parce que vraiment la fatigue qu'on ressent, et d'ailleurs j'avais pas qu'une carence en vitamine D, j'avais aussi un système immunitaire qui était un petit peu bas, un peu ouais, amoindri, enfin rien de ouf, mais ça vient sûrement de la vitamine D, de la carence en vitamine D. Donc évidemment je suis pas médecin, et si vous voulez vraiment vous rendre compte de l'état du bilan sanguin que vous pouvez avoir et de votre vitamine D, faites une prise de sang chez votre médecin et regardez si vous pouvez le faire de temps en temps, une fois dans l'année ou quoi, c'est quand même pas mal pour éviter ce genre de désagréments. Bref, je vais augmenter cette vitamine D et voir sur le long terme comment ça va s'arranger. Normalement j'avais vu que c'était à peu près 2-3 semaines pour vraiment ressentir les effets, donc on va voir. Ah, je vois rien. Ok, je vais vous expliquer un peu le Bistance RDL, sachant que ce que je vais vous dire ici pourra aussi s'appliquer sur le RDL classique. En fait, vous devez vraiment vous concentrer à pousser déjà votre hanche vers l'arrière. Il ne faut pas que ce soit un exercice vertical, mais plutôt un exercice horizontal. Faites comme si votre haut du corps n'avait pas d'articulation, comme si vous étiez vraiment un bloc et que ce soit que l'articulation de la hanche qui bouge. Donc c'est vraiment la hanche qui pousse vers l'arrière qui naturellement du coup fait baisser le haut du corps. Donc on pousse la hanche vers l'arrière. Attention à ne pas avoir non plus une trop grosse amplitude, parce que si on a une trop grosse amplitude, après on va aller beaucoup dans le dos, alors que là, en tout cas pour ce que je recherche ici, et le Bistance RDL et le RDL, on veut focus en priorité les fessiers. Donc on n'a pas besoin de chercher une amplitude jusqu'en bas. Enfin ça dépend de la morphologie, de toute façon on peut pas... Je ne vais pas vous dire arrêtez-vous exactement comme moi, ça va dépendre de votre morphologie, mais une fois que les fessiers ont arrêté de pousser vers l'arrière, en gros on sait qu'on a une amplitude maximale pour le fessier. Ensuite, quand vous vous relevez, pensez à contracter fort le fessier. Imaginez-vous que vous voulez pousser quelque chose vers l'avant avec votre fessier, et que ce ne soit pas justement un mouvement de dos qui remonte, mais vraiment un mouvement de fessier qui pousse vers l'avant. Le Bistance RDL, c'est une variation du RDL classique sur une jambe. Vous voyez que l'autre jambe, elle est un peu... en fait, j'ai environ 80% de la charge sur ma jambe qui travaille et 20% on va dire sur la jambe qui est à côté. Donc j'ai pas trop d'appui sur la jambe qui est juste là pour stabiliser un peu l'exercice, mais il n'y a pas d'appui. Je mets pas d'appui, je ne mets pas de cette jambe-là. Bon, je reprends, on vient de rentrer de la salle, il est 16h40. Comme d'hab, on a mangé le poste du coup à la salle, crème de riz avec des framboises. Vous avez commencé à avoir l'habitude maintenant. Ce que je peux vous dire encore, donc, c'est que j'ai eu le retour de ma coach du coup jeudi. On est samedi là, je le redis, mais c'était jeudi. Elle est extrêmement contente de là où on en est. Pas de changement pour les 2 dernières semaines avant la mini-cut, donc je reste à 380 grammes de glucides en jour on avec 65 grammes de lipides et 145 grammes de prot. Et les jours off, 325 grammes de glucides, 70 grammes de lipides et 145 de protéines. Donc je reste comme ça pour les 2 dernières semaines. Je vous insérerai, je pense, des photos de mon physique update de jeudi du coup. Comme ça vous pouvez quand même voir donc le premier physique update avec des talons. J'ai encore pratiqué juste après la séance, comme ça j'essaye et je commence à m'habituer aux talons, même si c'est pas encore ça. Bon bref, hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos avec
la mini 4 parce que ça va changer un peu parce que j'ai pas envie de tourner en rond et j'ai l'impression que c'est un peu le cas là. Donc ça serait aussi cool pour vous de voir, je pense, l'évolution et mes ressentis ça pendant la mini 4 et de voir le physique update chaque semaine. D'ailleurs, je vous insérerai quand même un physique update de nouveau, je pense semaine prochaine ou max dans 2 semaines. Comme ça, on verra le point final de la première phase du coup de prise de masse. Après la mini 4, il y aura quand même une phase où on remontera un peu les calories, hein. Mais je pense pas qu'on ira pousser très loin parce qu'ensuite on sera en prep quoi, enfin pré-prep et après la prep. Ah oui, aussi j'ai en ce moment un super bon pump, c'est... Oula, j'ai très peur que ça tombe. Je disais, j'ai un super bon pump en ce moment, depuis quelques semaines là, c'est incroyable. Donc je vous ai filmé, je vous ai déjà je pense parlé du RDL, que vous avez vu, le Bistance RDL. Il est vraiment incroyable pour les fessiers si on le fait bien. Donc prenez les conseils que je vous ai donnés si jamais vous n'arrivez pas à ressentir vos fessiers sur le RDL, sachant que c'est normal aussi de sentir son bas du dos parce que c'est un exercice de chaîne postérieure. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu aussi. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Je suis hyper contente encore des retours que j'ai et le fait que ça vous plaise les vidéos. Donc merci de me suivre dans cette petite aventure. Hâte de voir les prochaines étapes pour m'amener toujours plus proche de la scène. Donc j'ai hâte de voir ça. Bref, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour la vidéo sur la prise de masse. Ciao.